après-midi. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Nous bénissons bon Dieu dans les ça et nous baillons bon Dieu gloire lui-même c'est le mérité. Côté nous gagnons invité spécial qui c'est Elmana Estelle Alfonso. Dios le bendiga. Amén, Dios te bendiga más. ¿Cómo estás? Estoy bien. Qué bueno. Antes de empezar, vamos a hablar. Bien. Te adoramos, Espíritu Santo. Gracias por esta oportunidad tan preciosa que tú nos has permitido de poder estar aquí para hablar y compartir de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias porque una vez más tú nos escogiste para hablar de lo que tú tienes preparado para tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que tomes el dominio y el control de todo lo que se vaya a hacer, que seas tú el centro de estos minutos que estaremos hablando de tu palabra y que la gente pueda captar lo que realmente tú quieres hablar a sus vidas. Te oramos así, Padre, en el nombre de Jesús. Amen, amen. Bon Dieu béni nous, je nous connais habitué d'entendre, voir ça, c'est voir frère Nicolas et Elmana Estelle Alfonso. Nous avons démarré l'émission Choix, émission de tous les chrétiens. Je dis à nous gagnons un bel thème dans l'émission qui c'est la vérité. Et nous allons apprendre qui ça homme d'essentiel dit et qui ça auteur dit de la vérité. Nous sommes tous chrétiens qui ne peuvent pas marcher sans la vérité. Nous sommes un chrétien qui a fait corvée. Pas oublier sans vérité, nous ne pouvons pas avancer. Nous allons entrer dans la définition qui ça et homme d'essentiel dit. Je dis la vérité, c'est absolu conforme de la pensée et de la parole avec la réalité qui se trouve en Dieu. C'est la révélation lui-même en grâce et en amour, comme aussi en justice et en jugement que les Écritures, selon la vérité, présentent d'une manière parfaite. Waouh! Je dis la vérité, c'est une réalité, côté vérité a sorti, l'y sorti dans la réalité. Il n'y a pas oublié, un chrétien qui a vécu, qui peut marcher. Selon la vérité, c'est difficile pour avancer. Nous, mission Jésus-Christ sur terre, c'était prêcher et annoncer la bonne nouvelle Christ. Nous-mêmes, étant que chrétiens, qui attendent retour Jésus-Christ, qui attendent des émissions en bas de la Bible, on fait une fois pendant qu'il a marché et on vivre selon la vérité. Pas vivre selon le mensonge, parce que si nous avons pratiqué le mensonge, c'est difficile pour moi-même avec nous, héritier le royaume ciel. Là, pas oublier. Jésus a prêché, il a enseigné aux disciples qui dit, mais qui ont pour marcher, mais qui ont pour vivre, mais qui ont pour adapter tout ça qu'il a fait. Je dis, dans l'Ancien Testament, je dis, Jésus a fait déclaration ça dans Jean 14, verset 6. Qui ça lui dit? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, nous, Jésus a enseigné disciples, il a fait déclaration ça. Déclaration ça, c'est une déclaration qui pour nous tous chrétiens. Chrétiens qui disent oui, qui décident de marcher avec Jésus-Christ, ils ont décidé de dire oui, marcher selon la vérité, pas marcher selon nous voulons, marcher pour nous annoncer la vérité. Christ est qu'on abolit dans l'ancien temps. Pas oublier. Là, dit l'Éternel est la vérité. Le même prophète l'a déclaré, ouais, c'est la vérité. Parce que tout ça, Jésus déclaré, il fait, pas bien, il fait à travers moyen de force et pouvoir Saint-Esprit qui était en dedans là. Et tant que chrétien, qui dans tout Christ, nous supposons marcher selon la vérité. La vérité, Jean verset 32 dit, si vous connaissez la vérité vous affranchira. Avec pas moyen de vérité, c'est qui va permettre de nous avancer, pas moyen de vérité, c'est qui va nous route succès, pas moyen de vérité, qui va permettre de nous établir pour nous mener nous vers le Seigneur Jésus-Christ. Pas oublier l'émission qui va attendre, c'est l'émission en parler de la Bible. Waouh, moi vraiment apprécié le thème ça côté. Il dit nous vrai chemin qui conduit nous vers la vérité. Parce que le texte a mentionné la vérité plusieurs fois. Et il fait référence dans Jean 17, verset 17. Il dit sanctifie par la vérité. Tout ça que nous avons fait, nous devons marcher selon la vérité. Expérience en Dieu, c'est le cap nous par la vérité. Pour croyance et on fait assurance, c'est le cap nous par la vérité. Parce que dit la vérité du latin, vraie définition, la vérité. Le dit la vérité vient du latin veritas, qui veut dire vérité. Vérité, ça dérivé de verus. Vrai est la correspondant une préposition et la réalité laquelle cette proposition réfère. Nous, toute préposition qui fait face lui vient par la vérité. Nous, toute parole que Jésus a adressée avec disciples, avec prophètes, avec évangélistes, avec Jacques, avec Daniel, avec Élie, c'est la vérité. Parce qu'il dit, mais Paul, même encore, il dit, si vous connaissez la vérité vous affranchira. C'est vrai, frère Maxime, capitaine, dans le moment émission, là, on parle de la Bible. Si nous connaissons la vérité a aidé nous à avancer, la vérité a aidé nous à grandir. Auteur qui dit, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans la vérité. Waouh! Toute référence que l'auteur fait,
Quand tu as grâce devant mes yeux, ce n'est pas grâce Dieu qui est capable d'avancer, qui est capable de marcher, selon la vérité. D'après Somme 3, peut-être exprimé mécontentement, il t'a parlé de la vérité. Nous, la vérité, elle permet aux chrétiens de vivre libre et libre en Jésus-Christ. Nous continuons dans verset 17, c'est ce qui fait dans l'aspect de Jean 17, verset 17. Qui ça dit dans Jean 17? Il dit sanctifie-les par ta vérité et la parole est la vérité. Il dit dans verset 18, il dit comme tu m'as envoyé dans le monde et je l'ai aussi dans le monde, envoyé dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux afin que soient sanctifiés par la vérité. Il dit, parole que m'a dit, il s'y posait par la vérité. Par contre, l'aime que non, l'aime que pas, l'aime que mondain, tout ça m'a pratiqué menti. Mais quand il y a plus que me marche à Jésus-Christ, moi je dis oui, moi c'est Jésus-Christ, moi je dis oui, moi je décide de quitter le monde qui est dominant pour venir Jésus-Christ, moi décide de marcher sur la vérité. Si on chrétien pas marcher selon la vérité, c'est difficile pour te dire la voix de Dieu parler. Pas bien, on va écouter l'émission en parler la Bible. Émission animée et présentée par frère Nicolas Stanley, et émission de tous les chrétiens. Et bon Dieu béni nous, on va continuer avec Hermana Estelle Alfonso. Bon Dieu béni nous. Amén. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Estelle Alfonso, Gabriel para los que no me conocen. Y en esta tarde quiero hablar con ustedes acerca de la verdad. El versículo clave que escogí para esta tarde es Juan 8:32, que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Muchas personas a veces se preguntan, ¿cómo es que yo voy a conocer la verdad y me va a hacer libre? Hago un ejemplo de esto. Si una persona está viviendo en pecado, no va a poder ser libre hasta que no acepte y que se dé cuenta de que está viviendo en pecado. Porque la verdad es esta, yo estoy en pecado. Entonces cuando tú aceptes que tú estás en pecado, que es la verdad, tú vas a poder ser libre y Dios va a poder restaurarte. Pero mientras tú estés estancado y creyendo que tú no estás en pecado, estás creyendo mentira, no vas a poder ser libre. Por eso le dicen, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Muchas veces pasan cosas a nuestro alrededor y nosotros nos preguntamos, ¿por qué yo no puedo salir de esta situación? ¿Por qué yo no puedo salir de X cosa? Es que estamos estancados y no aceptamos la verdad de la realidad de lo que estamos viviendo. Y la misma palabra dice, conoceréis la verdad. Hasta que no conozcamos la verdad de nuestra realidad, no vamos a poder ser libres, porque la palabra de Dios no habla mentira. Entonces, cuando nosotros como cristianos estemos pasando por alguna situación, no nos encerremos en creer la mentira de que el enemigo nos diga, no, que tú estás bien. Por ejemplo, si estamos robando, no podemos dejar llevarnos por el enemigo y decir, no, porque robar no es nada. No, aceptemos la verdad de que estamos robando y pidámosles perdón a Dios para que Dios nos haga libre a través de la verdad. Bien, para mí es muy importante hablar sobre la verdad porque muchas veces nosotros como cristianos creemos que estamos viviendo una vida de apariencia, engañando a los demás hermanos, cuando nosotros mismos somos los que nos engañamos a nosotros. Por eso debemos de vivir una vida de verdad, para vivir en libertad. Una persona que no esté viviendo una vida bajo verdad va a estar en libertad. Todo el tiempo va a encontrarse que no avanza, que no progresa, que no esto, porque no está viviendo una vida plena de libertad. Y el Señor nos ha mandado y nos ha llamado a vivir una vida en plena libertad. Pero antes de nosotros querer vivir esa plena libertad, debemos de aprender a vivir en la verdad, siendo nosotros mismos lo que realmente somos, sin mentira, sin engaño, siendo transparentes para que la luz de Cristo reine en nuestros corazones y así las personas que están en el mundo puedan aceptar su verdad de que se están perdiendo sin Cristo y así puedan ser libertados por el poder de la palabra de Dios. Es un poco de lo que voy a compartir con ustedes, pero hasta aquí fue participación y que el Señor les bendiga muchísimo. Sigan visitando el canal de mi amigo y hermano Nicolás, que es de gran bendición. Que el Señor les bendiga. Amen. Voilà. Seigneur, nous attendons là, nous avons Dieu gloire, lui-même c'est le mérité. C'est comme ça, première partie et deuxième partie, m'a continué pour troisième partie. Bon Dieu béni.